Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va être la première dédiée à Noël. Et je suis vraiment très contente de commencer à m'imprégner de la magie de Noël et voilà, de rentrer un petit peu dans la période de l'Avent. Aujourd'hui, j'ai choisi de commencer cette vidéo de Noël par deux thématiques. D'abord, j'aimerais vous présenter mes calendriers de l'Avent de cette année, puisque je suis une grande fan des calendriers de l'Avent. J'en achète depuis très longtemps, je pense au moins une dizaine d'années. Et la deuxième chose que j'ai envie de vous montrer dans cette vidéo, c'est ma collection de tasses de Noël. Donc bon, on peut dire collection entre guillemets parce que à la base, je voulais pas faire une collection de tasses de Noël. C'est juste qu'à force d'en acheter tous les ans, on finit par en avoir une petite collection. Et surtout, cette année, j'en ai acheté énormément, mais alors vraiment énormément, je vous laisserai juger, mais ça fait le double de ce que j'avais en termes de mugs de Noël, donc, mais il y a une raison, donc je vais vous expliquer pourquoi dans un deuxième temps. D'abord, on va commencer, comme je vous l'ai dit, par les calendriers de l'Avent. Donc tous les ans, comme je vous l'ai dit, j'achète des calendriers de l'Avent. Je peux dire, je pense que, étant une accro des calendriers de l'Avent, j'ai vraiment à peu près tout testé. Voilà, des produits de beauté, de la nourriture, des bijoux, des accessoires, des bougies, enfin tout, même des décorations de Noël pour le sapin. Je crois que j'ai déjà eu des calendriers comme ça. Vraiment, j'ai testé un peu de tout tous les ans. Et maintenant, avec l'expérience, on va dire, je recherche davantage des calendriers de l'Avent qui soient moins commerciaux et qui m'apportent davantage à un moment plutôt qu'un produit. Alors, quand je dis moins commerciaux, ça reste commercial, parce que je les achète, je les paye, c'est un business. Mais c'est vraiment des calendriers qui vont m'offrir un instant tous les jours pour marquer la période de l'Avent et rentrer un petit peu plus dans la féerie de Noël, me sentir un petit peu plus proche du jour de Noël tous les jours en ouvrant une petite case ou en faisant quelque chose avec un calendrier. Et c'est vraiment ce type de calendrier-là que je recherche maintenant. Si possible, j'aime bien que ça soit réutilisable. Et puis surtout, j'utilise différents supports. Vous allez voir que c'est peut-être pas les calendriers que vous imaginez. Mais voilà, ce sont des calendriers qui peuvent être réutilisables et ou qui vont m'offrir un petit instant cosy de Noël, on va dire, tous les jours, pendant les 24 jours qui précèdent Noël. On va commencer par le plus gros et aussi le plus cher des calendriers de l'Avent que je vais vous montrer. Puisque j'ai craqué cette année pour ce magnifique calendrier de l'Avent. Alors je vous le montre de plus près. Il s'agit d'un calendrier de l'Avent puzzle que j'ai acheté sur le site de La Dernière Pièce. Donc c'est un site qui ne propose que des puzzles à la vente. Et cette année, en pré-vente, je crois au mois de septembre, j'ai reçu un mail pour m'inscrire à la précommande de ce calendrier que j'ai trouvé juste trop bien. Ça fait plusieurs années que je cherchais un calendrier de l'Avent puzzle. Mais ce que je trouvais, c'était des gros puzzles de 1000 pièces en fait, où tous les jours on ouvrait une case et on avait des morceaux de pièces du puzzle. Et ça, je trouvais ça pas pratique parce que ça demandait d'avoir un coin, une table, voilà, avec toujours les morceaux de puzzle pendant 24 jours qui attendaient la suite pour être réalisés. Et c'est vrai que monopoliser pendant un mois un espace pour un grand puzzle de 1000 pièces, ça m'embêtait un petit peu. Sans compter que les images que je trouvais, les dessins, les motifs étaient pas terribles au niveau du design. C'est souvent sur Amazon que je trouvais ce type de calendrier et c'était de toute façon pas donné. Et là, depuis l'année dernière, il y a des calendriers puzzle vraiment sympas qui sont sortis, notamment chez La Dernière Pièce, avec un design vraiment mignon quoi, moderne et à la fois traditionnel, enfin voilà, avec tout ce qu'on aime je pense de la féerie de Noël. Je sais pas ce que vous en pensez quand vous regardez les dessins, mais voilà, ça donne envie quoi. Et le principe de ce calendrier, donc je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc vous l'ouvrez et vous voyez que vous avez des petites cases ici avec un numéro. Et il y a 12 cases et l'idée c'est d'ouvrir une case toutes les 2 jours. Et donc tous les 2 jours, vous faites votre petit puzzle. Au niveau des puzzles, ce sont des mini puzzles à réaliser. Donc je vais vous montrer le poster pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc il y en a 12 des puzzles, un par case. Et donc vous avez ici les dessins. Alors je ne sais pas si vous verrez bien, mais ils sont vraiment magnifiques. Voilà. Et donc au dos, vous avez les autres. Je les trouve vraiment super beaux. La patinoire, les sapins, les immeubles éclairés des lumières de Noël, les vitrines de magasins, voilà. Enfin, je pense que c'est tout ce qu'on aime à Noël. Ensuite, on va passer à un autre support différent pour les calendriers de l'Avent. J'ai trouvé ce joli petit livre, puisqu'il s'agit d'un livre, calendrier de l'Avent. Donc c'est dans la collection
mon roman de l'Avent. Vous voyez, c'est écrit ici. L'année dernière, je vous en avais présenté un dans un de mes vlogs de Noël, puisque c'est pas la première année que j'en achète. Et comme ça marche très très bien, et bien cette année, ils ont sorti énormément de titres par rapport à d'habitude. D'habitude, ils en sortent un, voire deux. Là, je crois que cette année, il y en a 4 ou 5 qui sont sortis d'un coup. Moi, j'ai choisi celui-ci qui s'appelle La magie de Noël, parce qu'en fait, j'ai beaucoup aimé le dessin, le style, voilà, la neige, les rennes, j'ai aimé les couleurs. Et alors, le principe de ces livres calendrier de l'Avent, vous voyez, c'est que vous avez des pages qui sont scellées. Donc, je vous montre là comme ça, vous voyez ici, il faut les découper pour lire un chapitre par jour. Donc voilà, là vous êtes le 2 décembre, vous devez ouvrir et vous avez ici 4-5 pages à lire par jour, tous les jours, pour suivre l'histoire qui s'appelle La magie de Noël. Et donc moi l'année dernière j'avais beaucoup aimé, l'année d'avant également. Et en plus ce qui est chouette c'est qu'ils sont réutilisables, puisque ceux que j'avais des autres années, et bien cette année pour la première fois ma fille qui maintenant maîtrise bien la lecture va en avoir un et le lire. Cette année, j'ai vu qu'ils avaient sorti un modèle comme ça dans la collection Mon roman de l'Avent, mais pour adultes, avec une romance de l'Avent. Donc je vous mets la photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Moi, je ne l'ai pas pris parce que, bon, déjà, je ne suis pas très romance de Noël, même si j'en lis toujours une ou deux pendant cette période parce que j'ai envie d'un livre festif qui fasse Noël. Donc souvent, je finis par craquer et en acheter un ou deux. C'est pas ma tasse de thé. Et j'ai lu le synopsis et ça ne me plaît pas énormément. Celui-ci, si ça vous intéresse, ça coûte 11,95 €. C'est chez Ozu, qui est vraiment une maison d'édition que j'adore. Ils font toujours plein de choses originales. Et cette histoire-là est de Mathilde de Paris et Marine Gosselin. Voilà, vraiment, je vous les conseille. Ils sont géniaux, aussi bien pour les grands adultes que pour les enfants. C'est vraiment top. Et voilà, vous voyez ça typiquement, ça va m'offrir un petit instant de Noël. Je vais lire un chapitre tous les jours de l'histoire avec des belles illustrations de Noël. Et c'est exactement ce que j'attends de plus en plus de mes calendriers de l'Avent, c'est qu'ils me donnent un petit moment, voilà, de magie de Noël en fait. C'est comme le puzzle. Tous les 2 jours, je vais ouvrir le puzzle, je vais trouver un petit puzzle à réaliser avec une illustration toute mignonne. Je vais pouvoir le réaliser avec ma fille aussi. Elle va pouvoir les refaire toute seule si elle a envie. C'est réutilisable. Enfin bref, voilà. C'est vraiment ce que j'attends de plus en plus des calendriers de l'Avent. Comme je vous l'ai dit, j'ai testé les bijoux, le maquillage, tout ça. Mais finalement, aujourd'hui, c'est pas un produit que j'attends derrière chaque case. C'est vraiment un instant, un moment tout doux, noëlesque, voilà. Et c'est vraiment ce qui arrive à accomplir ce type de livre. Et j'aimerais bien qu'ils sortent une collection pour les grands de ça. Mais voilà, à part la romance de Noël que j'ai trouvée cette année, j'ai rien vu de vraiment bien. Donc voilà, j'espère qu'un jour, on aura beaucoup plus de romans de l'Avent pour adultes et pas forcément des romances de Noël avec d'autres thématiques, voilà, des cosy mystery ou ce que vous voulez. Et ça serait cool quand même, non? Enfin, voilà. Ensuite, on reste dans le papier, mais avec un format complètement différent. Donc vous voyez là, c'est assez grand. Il s'agit d'une très grande carte de Noël qui a des petits flaps, des petits volets à ouvrir tous les jours, donc qui est numéroté de 1 à 24 et qui vous permet de découvrir une petite image cachée derrière. Donc là, en fait, ce que vous voyez devant comme ça, c'est le devant de la carte, mais en réalité, elle s'ouvre. Donc là, je vous montre l'image, vous voyez, ça c'est le devant que vous venez de voir. Et ça, c'est l'intérieur. Et c'est à l'intérieur que vous avez des petits numéros cachés. Et il faut soulever la petite languette pour trouver une image derrière un décor qu'on ne voit pas. Souvent, par exemple, il va y avoir un petit coffre à jouets, vous l'ouvrez, vous découvrez les jouets qu'il y a dedans. Enfin voilà, c'est une image pour que vous compreniez un petit peu le principe. Tout à l'heure, je vous l'ouvrirai pour que vous puissiez le voir de plus près. Mais là, pour vous le présenter dans un premier temps, je voulais déjà vous montrer à quoi ça ressemble dans son packaging d'origine. Alors ça, en fait, c'est ce qui se rapproche de plus des premiers calendriers de l'Avent, puisque les premiers calendriers de l'Avent sont apparus autour de l'époque victorienne, à la fin du 19e siècle. Alors j'entends les calendriers de l'Avent tels que nous, on les connaît aujourd'hui évidemment, hein, parce qu'après, il y a eu d'autres ébauches avant. Et le principe, c'était voilà, une petite carte comme ça, illustrée, où on ouvrait tous les jours une petite case, les enfants ouvraient et voyaient une image, et souvent, même tout le temps, c'était à caractère biblique, puisque l'idée c'était d'expliquer l'avant aux enfants et l'histoire de Noël d'un point de vue biblique avec la naissance de Jésus, et les enfants, fin 19e, qui étaient aisés, hein, avaient la chance d'avoir un calendrier de l'avant en papier, à ouvrir avec de magnifiques dessins à l'intérieur, mais tous sur une thématique biblique. Et c'est seulement à partir du début du XXe siècle
et de la démocratisation en fait du mythe du Père Noël qu'on va avoir des calendriers de l'Avent avec des sujets un peu plus païens, avec l'arbre de Noël, avec le Père Noël, les reines, etc. Avant, vraiment, on a quelque chose de plutôt biblique. Et donc, j'aime beaucoup ce type de calendrier qui sont très traditionnels. Et moi, j'ai commencé à les acheter il y a quelques années, suite à nos premiers voyages en Belgique et en Allemagne, parce que dans les pays du nord, comme ça, de l'Europe, il y a pas mal de calendriers comme ça en papier. C'est vraiment une tradition qu'on retrouve facilement chez eux, dans les boutiques, dans les magasins. On va en voir beaucoup à cette période de l'année. Et ils coûtent pas cher chez eux. Donc là, moi, j'ai une grande version, mais il y a plus grand. Il y a des modèles qui se déplient sur tout un buffet, toute une commode, qui sont vraiment très très grands, qui font plus d'1 mètre de long. Et il y a aussi des versions plus petites que je vais vous montrer. Alors juste pour information, celui-ci, je crois que je l'ai payé 8,90 € et cette année, je l'ai acheté sur Amazon, sachant que les autres années, je les avais toujours achetés à l'étranger, donc soit en Belgique, soit en Allemagne. Mais cette année, n'étant pas partie dans les pays du Nord, j'ai dû l'acheter sur Amazon. Mais voilà, j'ai réussi à l'acheter à un bon prix, mais je l'avais acheté fin septembre. Je pense que là, si vous allez sur Internet, vous risquez d'avoir des prix qui ont été un petit peu gonflés parce que plus on approche de Noël et du 1er décembre, et plus les prix grimpent. Par contre, passé le 1er décembre, vous allez les voir chuter au niveau du prix et c'est peut-être le moment de les acheter pour l'année prochaine. Voilà, à vous de voir, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime moi particulièrement. Et donc, je vous disais que en général, on en trouve beaucoup plus facilement sur des formats plus petits, comme celui-ci. Donc ça, en fait, c'est une carte de vœux qu'on peut envoyer à ses proches et qui a, vous voyez, des tout petits onglets là à ouvrir tous les jours. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc moi, j'ai déjà envoyé ça en carte de vœux à mes proches et ça leur avait fait vraiment beaucoup plaisir. Par contre, ça demande une petite organisation parce qu'il faut les envoyer avant le 1er décembre, ce qui n'est pas toujours évident. Mais voilà, c'est vrai que c'est sympa, ne serait-ce comme petite attention pour vos proches si vous êtes loin d'eux, pour leur faire un petit coucou et pour leur donner une petite période de l'Avent un peu magique. C'est très très sympathique. Et moi en fait j'ai craqué pour celui-ci puisque c'est une image de l'époque victorienne d'ailleurs. Donc ils ont réédité une vieille image de cette époque-là où vous voyez on voit un Père Noël. Donc là on est début 20e au niveau du style. Et on a un manège avec des enfants qui jouent et qui ont déjà des cadeaux et des joujoux, l'arbre de Noël, enfin voilà, j'ai craqué pour l'image et c'est pour ça que je me le suis acheté. Je pense que quand je sortirai mes décorations de Noël, je vous montrerai si vous voulez dans les prochaines vidéos les autres que j'ai achetés les autres années, si vous avez envie de les voir. Et puis je vous montrerai une fois que j'aurai commencé à les ouvrir si vous voulez certaines cases, si vous êtes curieux de voir ce qu'il y a derrière. Et si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Vous voyez, vous pouvez écrire au dos, vous avez l'enveloppe qui est fournie et elle s'ouvre aussi si vous avez beaucoup de choses à écrire ou si vous voulez glisser une photo ou un dessin à l'intérieur de votre carte de vœux. Et un petit dernier, parce que je l'ai trouvé par hasard chez Söstrengren. Donc sur le même principe, là vous voyez, vous avez des petites cases sur une carte de vœux, deux calendriers de l'Avent. Alors il y avait deux modèles chez Söstrengren, du même format par contre, mais celui-ci me semblait beaucoup plus traditionnel et beaucoup plus mignon. Vous voyez, il y a des feuilles de houx comme ça, et vous avez ici des petites souris qui s'accrochent à des décorations, là, des petites cloches, des rubans. Et j'ai trouvé ça vraiment mignon à ouvrir avec les filles, je pense que ça sera sympa. Par contre, je ne sais pas du tout quel type de dessin on va trouver en dessous, parce que souvent, dans les calendriers comme ça, en fait, ça se base sur le décor. Et vous découvrez, par exemple, quand il y a une fenêtre, derrière la fenêtre, vous allez trouver une bougie. Quand il y a un sapin, derrière, vous allez trouver un petit animal de la forêt. Ou alors, vous allez trouver une petite suspension de Noël, une petite décoration de sapin. Voilà, c'est souvent en rapport avec l'image. Alors que là, pour le coup, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait chez Söstrengren. C'est la première année où j'en achète chez eux. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils l'avaient déjà fait les autres années. Il y avait l'autre modèle. L'autre modèle, par contre, m'a pas beaucoup plu. C'était avec des couleurs très pétantes. C'était du rose pétant avec du vert aussi. Alors, pas fluo, mais vraiment bien visible. Et je crois que ça représentait des sortes de poinsettias stylisées. Vous savez, la fleur de Noël rouge, là, stylisée. C'était pas... Voilà, je ne voyais pas ce qu'ils auraient pu mettre en dessous comme petit dessin. Ça m'a pas plu au niveau du design. Et du coup, j'ai choisi celle-ci. Alors, celui-ci, je l'ai payé 1,40 €. Donc, vraiment très, très abordable chez Söstrengren. Et celui-là, je ne vous ai pas dit, mais je l'ai payé 4,90 €, je crois, de mémoire, sur Amazon également. Par contre, j'ai pas eu de frais de port sur Amazon pour aucun des deux, donc ça, c'est plutôt
Je vais vous présenter cette fois-ci des bougies de l'Avent, voilà. Alors ça c'est quelque chose vraiment que j'ai depuis pareil 10-15 ans, que j'achète systématiquement pour la période de l'Avent. Alors au début j'avais beaucoup de mal à les trouver en France parce que à la base c'est plutôt une tradition justement des pays du nord de l'Europe, donc toujours pareil, les pays scandinaves, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, enfin voilà, c'est les pays où on va trouver ce type de bougie. Chez nous, ça se trouvait pas trop parce que nous, en France, on fait plutôt la couronne normalement de l'Avent. Je sais pas si vous faites ça chez vous. Donc vous posez une couronne sur la table, vous mettez 4 bougies et vous allumez une bougie à chaque semaine de l'Avent. Et donc à la fin, dans la 4e semaine de l'Avent, normalement vos 4 bougies sont allumées. Traditionnellement, moi j'en achète qu'une et je la mets tous les soirs lors du repas. Sur la table et tous les jours on l'allume chacun notre tour et voilà, dès que on voit qu'on approche du 2, hop, on souffle dessus et on l'éteint. Sauf que j'ai remarqué que souvent à la fin du repas on l'éteignait et on la gardait pas plus longtemps parce qu'on avait peur de dépasser et du coup on passait la soirée sans bougie de l'Avent. Du coup je me suis dit que j'allais acheter une deuxième, comme ça il y en aura une qui sera sur la table de la salle à manger et l'autre qui sera côté salon, soit pour la soirée après le repas, soit même avant le repas si on a envie d'allumer les bougies, parce qu'il fait quand même nuit très très tôt, dès 4h30, 5h, il fait déjà nuit, donc voilà. Donc cette année, c'est la première fois où j'en ai acheté 2. Donc je vous les montre de plus près, elles sont très jolies. Il y a des petites étoiles rouges sur celle-ci et les chiffres en rouge. Et elle m'a coûté celle-ci 5,64 € et celle-ci, j'ai choisi les mêmes couleurs, les mêmes tons, mais il y avait plein de couleurs différentes chez Söstrengren. Vous aviez du vert, vous aviez du doré, vous aviez de l'argenté, enfin vraiment il y avait beaucoup de couleurs différentes. Et celle-ci en fait ce sont des petites feuilles de baies rouges, on va dire, des petites baies rouges et dorées, vous voyez il y a du doré également. Et donc là, ici vous avez les chiffres en doré, donc ça se voit pas avec le plastique, je vous le montrerai de plus près tout à l'heure. Mais voilà, vous avez les chiffres là. Et celle-ci, comme elle est plus fine, elle m'a coûté 2,54 €. Voilà, donc si ça vous intéresse, je pense qu'il y en a toujours chez Söstrengren. Parce que je ne l'ai pas encore reçu. Je vous mets sa photo. En fait, c'est un calendrier d'infusion. Donc en fait, j'avais l'habitude d'acheter toujours un calendrier de thé. Donc j'ai fait beaucoup de marques, beaucoup de styles différents. Sauf que je bois de moins en moins de thé parce que le thé, il y a de la théine dedans. Donc c'est comme la caféine. Et donc ça produit la même chose sur le corps. Et j'essaye de plus trop boire donc de thé et je privilégie les infusions ou les tisanes parce que dedans il n'y a pas de théine. Ce sont d'autres plantes que la feuille de thé. Et du coup, c'est difficile de trouver un calendrier de l'Avent qui ne contient que des infusions. Donc, j'avais pas beaucoup de choix. J'avais trouvé celui-ci sur le site de Nature et Découverte. Il n'est pas très cher, il est à 14,90 €. Mais j'ai vraiment hésité à le prendre parce que au niveau des goûts, je trouvais que tout faisait pas Noël. Et moi, j'aime bien quand c'est des goûts vraiment travaillés pour la période des fêtes. Et puis aussi, j'ai vu qu'il y avait un sachet où il y avait du thé dedans. Donc, j'ai pas compris le principe étant donné que c'est censé être 100% infusion. Bon, c'était peut-être une coquille dans le texte descriptif, je sais pas. Je vous dirai ça une fois que je l'aurai. Et du coup, j'ai tardé à le prendre parce qu'il fallait faire 40 € d'achat chez Nature et Découverte pour avoir la livraison offerte. Et moi, j'avais pas envie d'acheter autre chose dessus. Donc j'ai attendu là les Black Friday et je viens tout juste de le commander et du coup comme il était en promo, la réduction faite par les Black Friday si vous voulez m'offre le prix de la livraison et donc au final livraison incluse je l'ai eu au prix de base à 14,90 € quoi. Donc ça m'a permis d'acheter le calendrier sans payer de frais de livraison si vous voulez, voilà. Et donc j'ai hâte de le recevoir et de commencer à goûter l'été, mais c'est vrai que j'ai beaucoup hésité à cause de ça. Et pareil, c'est le genre de calendrier que j'achète vraiment d'année en année parce que ça m'offre vraiment un petit moment particulier dans la journée pour ressentir voilà, ce moment de l'Avent et cette période de Noël qui s'annonce. Et c'est pour ça que je préfère d'ailleurs quand ça a un goût travaillé sur les épices de Noël, sur la pomme, la poire aussi, sur voilà, des goûts comme ça qui nous rappellent Noël, vous savez, un peu le biscuit, un peu le caramel, des saveurs sucrées. Et là, en fait, c'est pas trop le cas. Il y en a quelques-uns dedans, mais tout n'est pas comme ça. Par contre, j'ai vu qu'il avait de très bons avis, donc je me suis dit, allez,
On va tester, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté tout de suite et que je ne l'ai pas là pour vous le montrer physiquement. Mais il y a 24 sachets à l'intérieur. Donc voilà, c'est fini pour les calendriers de l'Avent. Maintenant, on va commencer à parler des tasses de Noël. Et vous voyez ici quelques petits exemplaires que j'ai mis là. Cette année, j'ai vraiment chiné beaucoup de mugs. Alors, quand je dis beaucoup, je pense que vous en jugerez vous-même, mais oui, c'est vraiment beaucoup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à les chiner en janvier de l'année dernière, jusqu'à aujourd'hui novembre. Et du coup, forcément, ça en a fait pas mal. Alors, il y a une raison. La plupart de ces tasses ne sont pas destinées à la boisson. Je vais m'en servir uniquement pour la décoration, parce qu'elles sont vintage, vieilles, assez abîmées, et que c'est plutôt le côté esthétique que je recherche et le côté accumulation dans la décoration pour un même motif en fait, pour que je retrouve ce motif vraiment beaucoup sur une étagère où je vais disposer tous ces mugs là. Je vous montre un petit peu le type de mug que j'ai chiné en série. Et bien vous voyez, ce sont des mugs à tête de Père Noël, mais ce sont des mugs à tête de Père Noël vintage, ou en tout cas avec un design vintage, parce qu'il y a aussi des rééditions que j'ai trouvées. Donc celui-ci par exemple, il est vraiment vintage, hein, comme vous pouvez le voir. Il a déjà des décolorations, il est un petit peu craqué, mais je le trouve tellement beau. Regardez-moi ces petits détails là. C'est typiquement ce que je recherche, voilà. C'est vraiment un effet d'accumulation de ce type de mug que j'ai envie de mettre dans ma déco dans la cuisine. Avec, vous savez, des petits candy can dedans, des petits sapins, des petits bonbons, enfin voilà, qui dépassent comme ça de la tasse. Et celui-ci, c'est un de mes préférés parce que justement, il a la hanse comme ça qui rappelle le sucre d'orge et j'aime beaucoup cette couleur. Pour trouver ce type de mug vintage, il faut vous référer un peu aux yeux en fait. C'est vraiment ce qui va les distinguer de ceux qui sont réédités maintenant. C'est que les vintage ont des yeux travaillés au niveau des Pères Noël. Souvent, les mugs actuels qui rééditent du vintage ont juste un point au niveau des yeux. Donc je vous montre une photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On voit bien la différence, on voit bien que quand c'est juste un point, ça fait pas du tout vintage et ça perd un peu de son charme, même si tout le reste est dans un esprit vintage et les vrais mugs vintage ont des yeux travaillés. Alors, dans les rééditions, il y a aussi des mugs bien faits dans le style vintage et qui vont avoir des yeux travaillés. Mais voilà, tout dépend de ce que vous recherchez. C'est une manière de les différencier rapide en un coup d'œil quand vous regardez sur internet notamment. Si vous voyez un point, déjà vous pouvez être sûr que ce n'est pas un mug vintage. Alors quand je dis vintage, c'est jusque dans les années 80-90. Au-delà, après, on va passer dans des mugs qui ne sont plus vintage déjà, puisque vintage c'est au moins 25 ans normalement. Et qui en plus ont un design où la plupart du temps il y a juste un point et il y a un design vraiment épuré à partir des années 2000 qui se fait au niveau des Pères Noël. Donc la barbe est toute lisse, il n'y a pas de texture comme là, vous voyez. La couleur est assez uniforme, il y a du rouge partout et juste des yeux ou une bouche. Des fois il y a juste les yeux d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment très épuré au niveau du style. Moi je recherche vraiment ceux qui sont antérieurs aux années 90 et ou qui ont un style similaire dans les nouveaux qui sont réédités. Le deuxième type de mug que j'ai pas mal chiné, ce sont les mugs comme ça. Alors ça, ce sont des mugs qu'on retrouve vraiment facilement, aussi bien en brocante que dans les sites en ligne. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ces mugs-là, c'est qu'ils ont une anse dessinée, vous voyez, et travaillée, qui a une forme originale. Donc là, c'est un des modèles pour vous illustrer ce que j'ai pas mal chiné. Et ça, par contre, c'est pas tant que je cherche un effet d'accumulation dessus, c'est juste qu'il y a tellement de modèles différents quand ça me plaît, je le prends et ça se trouve vraiment très facilement. Et c'est pour ça que j'en ai pas mal cette année. Mais il y a aussi des modèles qui sont un petit peu enfantins que j'aime pas beaucoup. Donc je sélectionne vraiment ce que je préfère. Mais si vous voulez tous les avoir, il y en a vraiment pléthore. Sachant qu'en plus, vous avez des modèles où par exemple, il va y avoir ce motif-là sur la hanse, mais ici un autre dessin. Et ce dessin-là que vous voyez avec le cheval, on va le retrouver avec une anse différente parce que ça a été fabriqué dans énormément de pays avec des couleurs et des modèles vraiment différents. Et parfois, ils ont mélangé les codes. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez en faire collection, on a vraiment beaucoup. Moi personnellement, je les sélectionne parce que j'aime pas trop ceux qui ont un motif trop enfantin. Mais par exemple, celui-ci, vous voyez, je le trouve vraiment joli. Alors celui-ci est blanc de l'autre côté. Mais sachez qu'il y a des modèles où c'est travaillé également de l'autre côté, soit avec un dessin différent de celui-ci, soit complètement similaire. Ça dépend des modèles, encore une fois. Certains sont estampillés. Alors celui-ci, il y a juste écrit Made in Taiwan. Certains ont des marques, d'autres n'ont rien du tout. C'est complètement blanc. Enfin vraiment, ça a été fait et copié, je pense, un peu partout dans le monde, avec des marques et sans marques. Et donc voilà, c'est assez
facile d'en trouver si vous avez envie de vous faire plaisir sur ces mugs-là. Et au niveau du prix, on est autour de 1 euro, voilà, vraiment jusqu'à 5 euros maximum, ne mettez pas plus, ça ne vaut pas la peine, surtout si vous les chinez en brocante. Et vérifiez qu'ils sont en bon état parce que la qualité ne se vaut pas sur tous les modèles. Il n'est pas rare d'en trouver avec des cheveux, notamment au niveau de la céramique. Pour les mugs vintage de Père Noël, j'ai oublié de vous dire, mais la tranche de prix en moyenne, c'est 12-15 euros pour un vrai Père Noël vintage. Pour une tasse de Père Noël qui n'est pas vintage, même avec un style vintage d'ailleurs, hein, mais qui est récente, sachez qu'en général, ça ne doit pas dépasser 5 euros. Notamment si vous les achetez sur internet, attention, parce que ce sont des mugs qu'on trouve aujourd'hui vraiment pas chers un peu partout et la qualité est vraiment pas terrible. Pour les mugs vintage, c'est plus cher tout simplement parce qu'il y a des collectionneurs. On en trouve énormément aux États-Unis et plutôt à bon prix. Malheureusement, quand vous voulez les acheter en France, faut passer par eBay, par Etsy, etc. Et les frais de port plus les frais de douane vous assassinent. Donc voilà, prudence si vous les chinez sur internet, regardez bien le prix total avant de vous lancer dedans. C'est pour ça que moi j'ai mis 1 an à les chiner en fait. C'est parce que je n'en retrouvais pas facilement et notamment à des prix abordables. Donc d'abord il y avait la contrainte du vintage, il fallait essayer d'en trouver des vintage et en plus le prix qui voilà, pouvait être relativement cher. Sachant qu'en France ça s'est pas hyper bien vendu étant donné que c'est assez kitsch. On n'a pas été les premiers destinataires de ce type de mug. Aux États-Unis, il y en a qui datent des années 30, 40, donc c'est pour vous dire, hein, pour en trouver en France de cette époque-là, il faut se lever de bonne heure. Et il y en a beaucoup dans les années 50-60 qui étaient fabriqués au Japon à destination du monde entier. Et donc, toute cette folie des mugs à tasse de Père Noël a commencé pour moi lorsque il y a, donc pas l'été dernier, mais l'été d'avant, j'avais chiné un petit duo sel et poivre. Donc je vous mets la photo là, que je vous avais montré l'année dernière dans mon haul de brocante, puisque c'était le premier Noël où je les avais. Donc je les avais chinés en août, mais je les ai utilisés seulement en décembre quand je vous les ai montrés dans mon haul. Et en fait, j'avais vu des vidéos YouTube de youtubeuses américaines notamment qui en mettaient en accumulation dans leur déco de Noël et j'adorais ça. Et j'ai vraiment adoré l'effet et donc voilà pourquoi tout d'un coup je me suis mis à essayer d'en chiner, sauf que l'année dernière, impossible d'en trouver ou alors à des prix mirobolants. Je pense que je m'y étais pris trop tard, j'étais déjà fin octobre quand j'ai commencé à essayer de les chiner. Et cette année par contre, depuis janvier de l'année dernière, parce que j'en ai trouvé un tout de suite après Noël où le prix avait chuté de façon phénoménale parce qu'il n'avait pas réussi à le vendre. Et du coup j'avais sauté dessus. Et puis après j'ai continué à les chiner tout au long de l'année parce que il y a pas beaucoup de gens finalement qui achètent forcément de la déco de Noël tout au long de l'année. Et donc j'avais profité de cet effet-là. Et là, ces derniers temps, j'en ai trouvé pas mal aussi, donc j'attends qu'ils arrivent. Donc je vous montre là qu'une partie, parce qu'en fait, il y en a que je vous montrerai dans les prochaines vidéos que je n'ai pas encore reçues. Donc pour les mugs de Noël, il faut savoir que la majorité d'entre eux, je les chine et que j'achète en moyenne, pas cette année puisque j'en ai acheté beaucoup, mais en temps normal, j'achète un mug neuf, soit en magasin, soit sur internet, sur lequel je flash, voilà, une nouveauté qui me plaît. Et j'achète de 0 à 3 mugs en brocante au fil de l'année, voilà, ou sur internet également, mais d'occasion, toujours d'occasion, en fonction de mes trouvailles, voilà. Parfois il y a des années où j'en trouve aucun, ça m'est déjà arrivé, parfois j'en trouve 3, parfois j'en trouve juste un, voilà, ça dépend. Mais en général, il y a toujours au moins un mug neuf parce que j'aime bien me balader dans les magasins et il y a toujours un mug qui finit par me taper dans l'œil. Et après, il y a, en fonction de mes trouvailles de brocante et sur internet, des choses chinées. Donc là, cette année, j'ai explosé tous les records. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais je vais vous les montrer sur la table parce que ce sera plus simple pour vous de voir les détails et de voir ce que j'ai au niveau de ma collection de mugs. Alors là, je vous montre tous les mugs que j'ai achetés cette année et que j'ai chinés. Donc la majorité d'entre eux sont chinés, sauf 2 qui sont tout au fond, là, que je vous montrerai tout à l'heure, qui ont été achetés neufs. Sinon, tout le reste, ça a été chiné tout au long de l'année. Donc vous voyez qu'il y en a plus d'une dizaine. Et si je vous montre à côté la partie ici, qui sont mes mugs que j'avais des autres années, vous voyez qu'en fait, on est sensiblement sur le même nombre. Vraiment, cette année, j'ai énormément acheté de mugs par rapport à d'habitude.
Et les deux nouveautés de cette année, alors il y a ce joli mug avec la tête de Rudolf le Renne que j'ai acheté en fait en double, on l'a en double. D'ailleurs c'est mon conjoint qui l'a acheté, c'est pas moi, parce qu'on les avait repérés pour nos filles et l'autre jour il est passé au Starbucks puisque ça vient de chez Starbucks Coffee et il a décidé de les prendre pour les filles parce qu'on en avait parlé ensemble, on s'était dit que c'était sympa pour elles, pour qu'elles aient des tasses de Noël dédiées. Donc on a pris exactement les mêmes pour les deux, donc le deuxième exemplaire est exactement pareil, tout simplement parce que pour pas faire de jalousie. Et ce qui est sympa avec les mugs Starbucks, c'est qu'ils passent au lave-vaisselle, ils passent au micro-ondes, ils sont vraiment de très bonne qualité, ils sont épais, ils cassent pas facilement. Et donc on trouvait qu'à l'usage pour nos filles c'était vachement chouette, avec ce joli petit liseré qui fait écharpe et qui fait rappel en même temps les candy cane. Donc voilà, donc ça c'était une nouveauté qu'on a acheté, mais c'est pour mes filles pour le coup. Et ma nouveauté à moi, mon petit craquage de cette année, c'est cette magnifique tasse sapin qui vient de chez Maison du Monde et qui est vraiment très très jolie. Et elle m'a coûté 9,99 € au niveau du prix. Donc vraiment, elle passe au micro-ondes, au lave-vaisselle. Et ça, c'est vraiment top dans les nouveautés que ça puisse passer comme ça. Dans les outils modernes. Parce que c'est vrai que moi qui ai beaucoup de mugs vintage, tout à laver, tout à faire attention, c'est un petit peu compliqué parfois au quotidien. Donc voilà, ça je suis allée exprès chez Maison du Monde pour l'acheter tellement je l'ai trouvé joli. On passe maintenant au mug de Noël que j'avais déjà. Donc en général, comme je vous l'ai dit, j'achète un mug neuf tous les ans quand il y en a un qui me plaît et sinon je les chine la plupart du temps. Donc par exemple, l'année dernière, j'avais acheté neuve cette très jolie tasse chez Anthropologie. Je la trouve vraiment très jolie avec le détail de houx. Je vous l'avais montré l'année dernière, je crois, au niveau d'une vidéo vlog. Voilà. Donc, vous voyez qu'elle est signée Anthropologie. Et puis, elle peut passer au micro-ondes, ce qui est quand même super top, et au lave-vaisselle. Voilà. Cette année, ils l'ont refait, mais les motifs sont modernes, ils font pas du tout Noël et du coup, j'ai pas craqué dessus, mais j'ai craqué sur d'autres tasses anthropologiques, je vous montrerai dès que je les recevrai. Comme je vous l'ai dit, j'ai acheté pendant les Black Friday, je l'ai pas encore reçu. Et l'année d'avant, ou il y a 3 ans, je sais plus, j'avais craqué sur ce modèle-là, de chez Maison du Monde, que j'aime beaucoup parce qu'il y a le petit casse-noisette ici au niveau de la poignée. Et vous voyez après qu'il est décoloré tout le long, ce que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc ça vient de chez Maison du Monde, mais celui-ci est fragile, il passe pas dans les appareils modernes, donc en général celui-là je le mets en décoration plutôt que à l'usage. Ensuite, dans mes préférés de Noël, il y a les tasses Villeroy et Boch que je chine en fait la plupart du temps parce qu'elles coûtent assez cher et qu'on les trouve moins chères d'occasion et assez facilement quand même. Donc il y a le modèle avec l'arbre de Noël que j'aime beaucoup. Voilà, il est décoré des deux côtés. Vous voyez, il est vraiment très très beau. Il est siglé en dessous Villeroy et Boch. Et vraiment, il y a une petite peinture dorée qui part pas au lave-vaisselle. C'est des mugs voilà, très très bonne qualité. Vous pouvez les mettre au lave-vaisselle, vous pouvez les mettre au micro-ondes, il n'y a aucun problème. Vraiment à l'usage, c'est fait partie de mes mugs préférés, ceux-là, de Noël. Et un que j'avais acheté il y a quelques années déjà, c'est celui-ci. Donc celui-ci, j'adore le petit Bambi, là, il est vraiment trop mignon avec ce souci du détail, les petites clochettes dans le panier, enfin voilà. Je trouve que c'est vraiment très très beau. Donc toujours le style de chez Villeroy et Boch, du rouge, du doré, des couleurs très traditionnelles, vous voyez, avec ici le petit écureuil qui est vraiment trop mignon. Et là, vous avez le Père Noël. Donc ça, j'aime moins ce dessin, je préfère les petits animaux, là, je trouve que c'est vraiment ça qui fait le charme de la tasse. Mais pareil, comme sa copine, c'est vraiment une tasse que j'aime beaucoup et que je privilégie vraiment à l'usage. Ça fait partie des tasses que j'utilise le plus à Noël. Après, il y a encore une tasse Starbucks, donc celle-là on la connaît, je l'ai depuis très très longtemps, je pense juste après sa sortie, ou enfin voilà, je l'avais achetée il y a très longtemps, mais aussi d'occasion, malgré tout. Et vous voyez qu'elle a un peu vécu, parce que je l'utilisais beaucoup, d'ailleurs je l'utilise toujours, hein. Et j'aime beaucoup ce motif candy can, comme ça, c'est une de mes préférées de Starbucks, voilà. Et j'ai pas beaucoup de tasses de Noël de Starbucks, mais j'ai beaucoup de tasses de Starbucks en général. Je préfère les motifs traditionnels qui me rappellent les années étudiantes, mais c'est vrai que pour Noël, il n'y a pas beaucoup de modèles que j'aime beaucoup, mais celui-ci fait partie de mes préférés.
Ensuite, une tasse que je vous avais montrée, je crois, l'année dernière, que j'avais chinée, qui est vraiment très très jolie, avec un bel arbre de Noël. Elle est vraiment qualitative. Regardez-moi cette tasse. Et donc, ça, en fait, c'était une marque allemande, vous voyez, Schumann, vraiment très très belle. Très très belle qualité. Ensuite, une tasse qu'on m'a offerte de chez Söstrengren, je crois. Voilà, on me l'avait offert. C'était un petit clin d'œil qu'on m'avait fait. Et elle est sympa parce qu'elle n'est pas très grande. Donc, j'aime bien avoir des tasses de différentes tailles en fonction de la boisson que j'ai envie de boire. Ensuite, ma petite tasse Arcopal, voilà, que j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de tasses Arcopal de Noël. Et celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup avec les petites maisons. Elles sont super bien décorées, la neige, les petits sapins, les couronnes. Ça fait vraiment british, ça fait assez anglais, je trouve. Voilà. Et ça, c'est un modèle de chez Arcopal. Je pense que là, vous le voyez. Voilà, Arcopal France. Une tasse anglaise que j'avais chinée, vous voyez, avec le Père Noël et des dessins vraiment vintage au niveau de l'aspect. Alors, je pense qu'elle n'est pas très très vintage, mais quand même, elle n'est pas toute récente. Et vous voyez ici écrit Made in Britain, ce qui prouve qu'elle est quand même plutôt vintage, puisque aujourd'hui on ne note plus Made in Britain quand c'est fabriqué en Angleterre. Voilà. Ensuite, une tasse que j'avais eue dans une box littéraire et que j'ai gardée. Vous voyez, il y a écrit Merry and Bright. Alors, ça fait très très longtemps que je l'ai. Franchement, je pense que ça doit faire au moins 5 ans. Mais je l'ai gardée, voilà, parce que je trouvais qu'elle était plutôt mignonne. Et j'aime bien la suspendre pour qu'on voit le message comme ça dans la cuisine, par exemple. Voilà. Elle n'a pas de marque. On a des tasses publicitaires Kinder. Alors ça, c'est des tasses que mes filles utilisaient les autres années. Plus que moi d'ailleurs, qu'elles aimaient bien, mais je les ai pas achetées avec des Kinder dedans, je l'ai vraiment chiné en brocante, pas cher. Je crois que c'était genre 50 centimes la tasse, c'était vraiment pas cher. Et il y avait plusieurs modèles, moi j'ai préféré celles qui ont des couleurs traditionnelles, parce que je crois qu'il y en a aussi avec du bleu, avec d'autres couleurs que j'aime moins. Et tous les ans ils en rééditent, si ça vous intéresse d'en trouver. Mais c'est vrai qu'elles sont assez collector, puisqu'elles sont marquées Kinder. Et donc la deuxième comme ça, c'est celle-ci que j'aime beaucoup aussi, avec les petits motifs de Noël. Je l'aime bien. Voilà. En plus, c'est des tasses qui coûtent pas très cher. Ça, en brocante, vous les trouvez pour 50 centimes, 1 euro. Voilà. Ensuite, des tasses vintage dans les années 70-80, vous voyez, avec le beau traîneau du Père Noël. J'aurais dû vous les montrer comme ça, mais je l'aime vraiment beaucoup. J'aime bien ce bleu nuit là, avec le traîneau au-dessus des maisons enneigées. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. La lune, les étoiles, enfin voilà. J'aime bien cette tasse. Elle n'a pas une forme originale, mais le dessin, lui, est vraiment mignon, vraiment vintage comme j'aime. Et c'est pour ça, en fait, que j'avais craqué dessus en brocante. Et vous voyez qu'il y a écrit Made in China en dessous. Donc, c'est pas de la grande qualité, mais n'empêche, elles tiennent bien. La petite dernière, qui fait partie, je pense, de la même collection que l'autre, je l'avais achetée en même temps. C'est celle-ci qui montre un petit village enneigé, qui rappelle un peu celle d'Arcopal. Hein. C'est quelque chose qu'on faisait beaucoup dans les années 80 et j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que c'est très poétique. J'aime bien ces petits villages, ces petites maisons enneigées avec la neige sur fond bleu. Voilà, c'est des tasses que j'aime beaucoup. Alors je voulais également vous montrer cette tasse qui est vraiment géante. Je vais vous prendre la plus grande tasse de Noël que j'ai, vous voyez, et une toute petite tasse à côté pour que vous vous rendez compte de la taille. Vous voyez qu'elle est vraiment très grande. En fait, c'est pas vraiment une tasse. C'est un pot à biscuits pour mettre vos biscuits à l'intérieur. Et elle est à l'effigie d'une tasse comme ça, style Père Noël. Alors elle doit dater des années 80, je pense. Vous voyez, elle est très très grosse. C'est pour mettre vos papillotes, vos petits cookies de Noël. Enfin, voilà, tout ce que vous voulez. Elle n'a pas de marque dessus, mais elle est vraiment bien travaillée. J'ai vraiment craqué dessus. Et malheureusement, dans la livraison, parce que je l'ai acheté sur Vinted, ici ça s'est cassé, donc on a dû le recoller, mais bon, ça va, ça fait office, sachant que je ne vais pas m'en servir évidemment pour boire, hein, parce que c'est énorme. Vraiment, c'est une très très grande taille. Je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte de la taille qu'elle a, mais elle est vraiment très très grande, de la taille d'un pot à biscuits, quoi, tout simplement. Et j'ai craqué dessus, donc pareil, pour jouer l'effet d'accumulation dans la décoration. Et on termine avec cette magnifique petite théière vintage. Alors elle, pour le coup, elle doit dater des années 40-50, voilà. C'est vraiment typiquement ce qu'on peut trouver
aux États-Unis dans les années 40-50, donc plus 50 je dirais d'ailleurs. Et donc vous voyez qu'elle est vraiment très très fragile. Là vous avez la tête du Père Noël qui est décorée vraiment à l'ancienne. Voilà. Vous voyez qu'elle a souffert là. Elle a des gros cheveux, elle risque de se casser. Elle a un petit éclat là, mais vraiment très très léger. Et c'est vraiment très très rare de trouver des petites théières comme ça. Et j'ai eu un gros coup de foudre pour cette magnifique petite théière vintage. Donc elle est également décorée au niveau du dos. Donc je la manie vraiment avec précaution parce qu'elle est très fragile. Et vous voyez qu'elle est quand même en très très bon état encore pour son âge. Donc elle n'a pas de marque en dessous. Mais voilà, je l'adore, vraiment, j'en suis tombée amoureuse. C'est kitsch, hein. Et normalement, je suis pas trop déco de Noël, Père Noël, hein, contrairement à ce que vous voyez dans cette vidéo. Si vous avez vu les vidéos de l'année dernière, je préfère tout ce qui est feuillage, tout ce qui est arbre de Noël, le hou, le gui, les poinsettias. Et c'est vrai que cette année, j'ai vraiment craqué pour ce modèle de Père Noël vintage. Parce que les Pères Noël d'aujourd'hui, ça m'attire pas beaucoup. Mais ça, par contre, j'aime beaucoup. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai d'autres objets de Noël que j'ai chinés. Et je vous montrerai également des tasses que je n'ai pas encore reçues. Et notamment des nouveautés de chez Anthropologie. Parce que là, avec les jours Black Friday, j'ai craqué sur des nouveautés au niveau des mugs de Noël d'Anthropologie. Mais je voulais pas les payer le prix fort. Alors du coup, j'ai attendu le Black Friday. Je vous montrerai ça dès que je les recevrai dans les prochaines vidéos. Et j'ai également, comme je vous ai dit, chiné d'autres tasses, notamment avec des têtes de Père Noël, qui ne sont pas encore arrivées, parce que là, les délais de livraison sont assez allongés, mais bon, c'est un peu normal, tout le monde prépare déjà les fêtes de Noël, hein, notamment sur les sites d'occasion. C'est vrai que les gens s'y prennent un peu à l'avance pour chiner les objets qu'ils ont envie d'avoir pour cette période de l'année. Et donc là, ça se sent parce qu'on a des durées qui s'allongent, on est à plus d'une semaine de livraison, voire parfois 2 quand on n'achète pas en France. Et pareil pour les Black Friday, là il y a énormément de commandes, donc je sais que je ne vais pas les avoir tout de suite. Mais voilà, j'ai prévu de vous montrer tout ça, de vous montrer donc mes nouvelles trouvailles en brocante, mais aussi des nouveautés que j'ai achetées, puisque tous les ans j'achète des nouveautés en magasin ou sur internet, hein, voilà. Mais c'est vraiment mes nouveautés coup de cœur en général. Et puis j'ai aussi des livres de Noël à vous présenter qui j'espère vous plairont. Et vous montrer ma déco, mon sapin. Donc tout ça c'est prévu d'ici Noël et j'espère que vous aurez envie de suivre tout ça sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre tout ça et pour aussi soutenir la chaîne. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.